chers internautes, très heureux de vous retrouver encore dans notre émission Diffusion Malachie 4. Aujourd'hui, nous allons suivre la suite de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie prophétique que nous avons suivie la fois passée. Et vous avez compris comment le pasteur nous a expliqué la partie prophétique, bien que c'est très profond, mais nous avons compris que Jésus n'a pas pu écraser la tête du serpent à la croix. Il n'a fait que blesser le serpent au rein, alors qu'il fallait l'écraser à la tête. Et il n'a pas pu le faire. Et vous avez vu aussi comment l'expiation, il nous a expliqué l'expiation. Et l'expiation, c'est se tenir à la brèche. Donc tout ça s'est accompli au temps de la fin. Et il nous a raconté, rapproché. C'est-à-dire que marié avec l'histoire de Boaz qui rachète Naomi et Ruth. Aujourd'hui, nous allons entrer encore en profondeur, car il va nous expliquer cela, parce que c'est encore flou, mais je crois qu'aujourd'hui, il va entrer, parce que quand quelque chose est prophétique, il faut que ça soit aussi un peu clair pour que les gens comprennent. Donc nous allons poser quelques questions pour que le pasteur nous éclaircisse encore davantage. Et suivez-nous et que Dieu vous bénisse. Chers internautes, nous allons revenir encore aujourd'hui sur la partie prophétique, parce que la fois passée c'était très profond. Nous allons demander au pasteur de nous simplifier les termes afin que nous puissions bien comprendre. Donc suivez et que ne perdez jamais de vue ce que nous allons faire aujourd'hui, parce que c'est très important. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Je me porte à merveille par la grâce du Seigneur. Pasteur, vraiment comme je viens de le dire, et la fois passée, c'était vraiment très profond. Je sais que c'est un grand travail que vous avez fait, nous avons compris certaines choses. Mais nous voudrions vraiment que vous nous simplifiez les termes. Essayez de nous faire comprendre quand même certaines choses que vous avez dites. Parce que nous étions vraiment touchés. Et ça a vraiment éveillé beaucoup de choses dans notre tête. Parce que moi je voudrais savoir le psaume 22. Parce que tout part de là, le psaume 22. J'ai jamais prévu ça, j'ai écrit ça. Et tout part de là. Et vous avez dit, dans le psaume 22, nous avons vu que Jésus avait accompli une partie. Parce que nous avons dans le psaume 22, il y a mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a dit ça et l'autre. Et quelques passages. Mais comment cela s'est accompli aujourd'hui, le psaume 22? Merci. Je salue tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent et qui suivront aussi cette émission. Je crois que tu as raison de dire que c'est peut-être, comme vous avez dit, profond. Mais nous allons essayer aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, à l'aborder comme une école de dimanche, une leçon de l'école de dimanche. C'est ça. Avec l'objectif d'aider tout le monde. C'est déjà la partie prophétique. Comme je disais, on disait donc la fois passée, ce message, déjà pour recevoir le message, on doit avoir en tête que ce n'est pas un message de type évangélique, c'est un message de type prophétique. Je sais que je parle au lecteur du message. Le prophète dit que, ou le message nous dit, puisque la Bible aussi c'est le prophète, les brochures en soi c'est le prophète. Il nous dit que en ces temps de la fin, l'Église doit recevoir un prophète selon Malachie 4. Et ce prophète doit être prophétique
C'est ça. Sa prédication aura accès sur l'écriture, la prophétie. C'est ça. Déjà, il dit dans l'exposé qu'il aura le ministère prophétique de la pierre de fête. Ça veut dire la pierre de fête en descendant pour coiffer l'église, pour enlever l'église, pour briser la statue de Nebuchadnezzar, toutes ces choses-là, c'était des prophéties. Donc lui a un ministère qui accomplit ces prophéties. D'ailleurs, c'est le caractère du Messie. Lui-même a été promis lorsqu'il vient, mais non, l'accomplissement dans sa vie ne sera que prophétique, prophétique, prophétique. Et quand vous regarderez, si vous n'êtes pas prédestiné pour recevoir cela, parce qu'il a dit dans l'exposé, ne peut comprendre le message aujourd'hui que le peuple qui a en lui la nature prophétique. Nous ne sommes pas nés prophètes, mais nous avons en nous la nature de comprendre le prophète. C'est ça. Quand Joseph a eu son songe, il l'a raconté, ses frères ils ont pris cela du côté évangélique. Mais son père était prophète, Jacob. Ça. Il a saisi les choses, il a interprété. Il dit, mais le soleil, mais c'est Dieu. La lune, il dit, c'est moi ton père. C'est un homme, donc le soleil. La lune, c'est une femme, c'est ta mère. Les 11 étoiles sont tes frères. Donc tu penses que nous, un jour, on t'adorera. C'est ça. Et la Bible dit que Joseph gardait et Jacob gardait le souvenir de ces choses. Voilà, c'est cet accompli en Égypte. Ses frères avaient peur de lui. Ils l'ont même vendu. En le vendant, ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient la prophétie. Et ils l'ont envoyé là où la prophétie va s'accomplir. C'est ça. Ce qui est arrivé dans la vie de William Branham, dans la plupart des cas, c'était des prophéties qui s'accomplissaient. Notre deuxième partie prophétique, là, on a pris le prophète Danny Henry. Je vais donner un exemple. Danny Henry, il y a beaucoup qui lisent ça. Vous lirez ça sur les ailes d'une colombe et dans plus d'autres brochures. Là où Frère Branham parle de Danny Henry, qui est venu l'embrasser après une prédication et a donné une prophétie. Vous pouvez appeler ça par la langue, mais lorsqu'il lui donne, c'est une prophétie, dit William Branham, ne prenez pas ceci comme un sacrilège, car le message que vous venez de prêcher, c'est le 23e chapitre d'Apocalypse. Nous croyons en ce 23e chapitre et nous sommes en plein 23e chapitre d'Apocalypse. Remarquez, il dit, ce monsieur-là, Danny Henry, s'est rendu à Jérusalem. Il arrive là où on avait mis le corps de Jésus, là où on l'avait enterré dans la grotte. Lui, il s'est couché là. Et en se couchant là, il pleure. En pleurant, il pense à Branham. C'est comme il est dans la tombe de Jésus, mais il pense à Branham. C'est comme naturel, mais c'est prophétique. Ce qu'il faisait là accomplissait quelque chose. Il quitte la grotte, il va à Golgotha, sur la montagne, là où Jésus était crucifié. Il frappe la pierre. Une partie de la pierre se détache, lui prend ça. Avec cette partie de la pierre de Golgotha, il fait les boutons manchettes à William Branham. Ces boutons manchettes sont des boutons naturels mais prophétiques. Ça c'est grave. Pourquoi? William Branham, en portant les boutons, dit: je porte aujourd'hui ces boutons manchettes que le frère Danny Henry m'a donné. Lui-même ne se rendant pas compte de ce qui s'est passé, je me demande s'il a remarqué ça, car il y a un trait rouge, une trace rouge sur ces boutons manchettes. Il dit c'est exactement ce qui s'était dit dans sa prophétie.
puisque tu as fait un choix, William Branham, tu as choisi le chemin étroit et difficile, une vaste portion du ciel t'est réservée et tu auras la victoire formidable dans l'amour divin. C'est ça la prophétie. La prophétie qui s'accomplisse dans les boutons manchettes. Ça c'est clair. William Branham dit, pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Mais pour moi, ce sont les éloges à mon ministère. Moi, ce sont ces choses-là qui m'intéressent dans le message. Sachant déjà que William Branham est le prophète prophétique, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est prophétique. Nous prenons ce qu'il raconte, il parle de la 7e colombe. Et la colombe qui conduisait l'aigle. Voyez-vous? Or, pour les gens, c'est simple, mais c'est de la prophétie. Pour nous, c'est peut-être une histoire, une petite voilà, liée à lui-même. Non. Vous allez lire dans les ailes d'une colombe, c'est que Jésus a dit à la croix. Tout est accompli. William Branham a répété les mêmes paroles dans les ailes d'une colombe, les ailes blanches comme l'aigle. Regardez là-bas dedans, William Branham dit, oh regardez, quand j'ai vu la 7e colombe, je pouvais crier, tout est accompli. Maintenant, le tout est accompli de William Branham passe inaperçu. Au moins, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, pourquoi William Branham dit que tout est accompli? C'est la deuxième phase de tout accompli, parce que Jésus n'avait pas accompli toutes choses, parce que Jésus était l'ombre. Je vais donc lire l'écriture noir sur blanc, en rapport avec le psaume 22, avant de disséquer, de donner les détails. Le psaume 22. Le psaume 22. Est-ce que, si je comprends bien votre question, comment ça s'est accompli aujourd'hui? Comment ça s'est accompli? Oui. Je suis dans la brochure. Quelle est cette attraction sur la montagne? Le paragraphe 85. Je lis d'abord en rapport avec Jésus, puis on va donc craquer dans l'accomplissement de Jésus. David lui-même écrivit, entra en esprit comme tous les prophètes. Il agit comme s'il s'agissait de lui. David a crié dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Les os regardent David. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Dites-moi, David en avait percé ses mains? Non. On avait percé ses pieds, non. Mais il utilise ici comme s'il s'agissait de lui. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous croyons que c'était juste une prophétie parce que William Branham a dit que c'était ainsi et que ce n'était pas David. Il s'agissait de Jésus parce que David parlait en esprit. C'est ça. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, quand Jésus a dit aussi à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était toujours en esprit et qu'il ne s'agissait pas de lui. Vous allez me dire pourquoi? La même question que je vous ai posée ici pour dire, ils ont percé mes mains. En David, il n'y en avait pas. Mais nous voyons cette partie du carreau de puzzle en Jésus-Christ. C'est ça. Donc cela s'est accompli en Jésus. Maintenant, nous allons voir, est-ce que les os de Jésus les regardaient? C'est que nous n'avons pas trouvé en David, on trouve ça en Jésus. Donc ce n'était pas David, c'était Jésus. Et c'est que nous allons encore faire la même chose. C'est qu'on ne trouvera pas en Jésus, on trouvera en Branham, c'est que ce n'était pas Jésus, c'est Branham. Parce que j'avais dit, ils regardent mes os. Ils ont tiré mon habit au sort. Ça s'est accompli en Jésus. Mais ça s'est accompli aussi en William Branham.
Parce qu'après l'accident, quand William Branham, on le prend d'Amarillo jusqu'à Jeffersonville, il fallait changer de cercueil. La veste qu'on avait mis à Amarillo, là, on lui a enlevé ça, on a donné ça à un voleur. On a enterré un prisonnier avec ça. C'était comme ça. Mais ils ont tiré au sort. Le tirer au sort, c'est quoi? C'est pas décidé. Oui. Quand notre Dieu en fait ceci, donne à ceci. Faisons ceci. Mais c'est tirer au sort. Le problème qui nous tue, ce sont les synonymes et les expressions. Ils ont tiré ça au sort. Ils ont tiré au sort. Et ce monsieur a été enterré avec la veste de William Branham. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là-bas. Il sera au ciel. Mais pasteur, là-bas aussi ils ont dit, ils observent mes os. Ils observent mais mes os. comment ça s'est accompli Mais en Jésus, il n'y en a pas parce que déjà nous allons voir qu'on a crucifié les deux, Jésus et les deux voleurs. Oui. Bien que le Seigneur dit qu'il y avait 4 croix, prenons d'abord 3. Parce que la quatrième croix, c'est celle de Judas Iscariote. Vous direz, mais c'était pas une croix, c'était un bois. Frère Madame me dit, qu'est-ce qu'une croix? C'est un bois. Monter celui qui est mis sur le bois. Donc que le bois soit en forme ici, X ou carré, comment c'est là. Donc, lorsqu'on a brisé les pieds des deux voleurs, on n'a pas brisé les pieds. Le Romain allait avec le marteau pour briser Jésus. Leur chef a crié, non, pas lui, il est déjà mort. Ne brisez pas ses os. Percez le côté. Tout ça là, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Nous allons lire, frère Madame, dans Christ, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il dit que c'est nécessaire. Il ne faut jamais enjamber ces choses-là. Vous allez perdre de vue le message. Maintenant, quand on ne brise pas les os, ça veut dire aucun os de Jésus a été brisé. Aucun os n'a été brisé. Là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, Frère Branham me dit, je sais qu'on me demandera cette écriture, croyez-moi, je suis parole, je vais produire l'écriture. Parce que c'est la deuxième fois que je cite ça. Frère Branham me dit, c'est une écriture que j'ai lue. J'étais encore un jeune homme, un prédicateur, et ça m'intéressait. Il a dit que si on n'avait pas brisé le pied de Jésus, parce que si on les brisait, il allait pourrir dans la tombe. Il n'allait pas ressusciter. Il n'allait pas ressusciter parce que Jésus n'a pas le pouvoir de reconstituer ses os lui-même. C'est le pouvoir de la création. C'est ce qui a créé les écureuils. Donc, remarquez, ici, là, ils observent mes os ne s'est pas accompli en Jésus, comme mon Dieu ne s'était pas accompli avec David. Maintenant, demandez-moi, ils observent mes os où? Mais comment ça s'est passé où? On va d'abord lire une écriture. Allez-y, pasteur. Ah, ça commence très bien. On lit une écriture ici dans le lieu d'adoration. C'est tellement. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 76. Une autre ombre de lui, virgule. Aucun de ses os ne pouvait être brisé. Ce qui a été parfaitement, quand ils n'ont pas pu. Quand ils mettaient à mort le sacrifice, ils n'avaient pas le droit de briser un os. Sinon, il était refusé. Et ils avaient déjà levé le marteau pour briser les os des jambes de Christ. Quand ils ont dit, il est déjà mort, ils lui ont percé le côté et ils ont trouvé du sang et de l'eau. Jésus, aucun de ses os n'était brisé parce que Moïse, dans Exode 12, avait dit, mangez l'agneau. Avec les herbes amères, avec les excréments, et l'intérieur, les intestins et tout. Ne jetez rien. Pas en bouillon, mais rôti. Mangez pas à demi-cuit. Mais faites attention, quand vous le préparez, et qu'aucun de ces os ne soit brisé. Ce serait un défaut. Je lis encore une écriture. Toujours dans la même brochure, le lieu d'adoration que Dieu a choisi,
le paragraphe 73, il dit, maintenant, nous voyons ici remarquer son nombre encore. Branham va d'ombre en ombre. Donc, un petit truc comme les os brisés pour Branham, c'est une doctrine. Mais nous, quand on laisse ça là, mais on va prêcher comment? C'est pourquoi, quand Branham, les os se brisent pendant l'accident, on pense que c'est de la blague. Mais c'est la prophétie qui s'accomplissait. Branham a la colonne de feu sur sa tête. Il tourne le dos, il discerne les pensées. Selon Jean-Baptiste, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, l'agneau, les os se brisent. Ce qui allait, c'est-à-dire qu'il n'allait pas ressusciter. Mais pourquoi il a eu deux clichés? On le reçoit à l'hôpital, il y a le premier cliché de la radio, on voit, on observe mes os. Ah, ça s'est accompli. Mais comment? Ah, oui, c'est ça. Il regarde mes os et mes os me regardent. Le premier cliché a montré que tous les os étaient brisés. Oui. Le second cliché, sans l'intervention médicale, on remarque que tous les os du corps de Branham ont parfaite santé. Ah, oui. Qui a redressé ça? Pasteur, qui a redressé les os de Branham? Un acte naturel? C'est rien, ça ne veut absolument rien dire. C'est les os d'un humain. Ah, ça doit dire quelque chose. Ça se redresse pourquoi? Mais puisque quelqu'un va mourir, qu'est-ce qu'on fera avec les os redressés après la mort? Ça n'accomplissait aucune écriture. Branham dit, portez votre casque de réflexion. Priez beaucoup. Il n'y a qu'un seul secret, il faut beaucoup aimer Dieu. Et Dieu, c'est Branham. Parce que beaucoup ont aimé Jésus, mais la révélation n'est pas venue. Il faut aimer William Branham et connaître son langage. Et quand vous aimez William Branham, vous tombez amoureux de lui. Vous allez voir, il va révéler ça. Il va se révéler à vous. Les os de Branham se reconstituent par la création. Qui reconstitue ça? Lui-même. Mais pourquoi lorsqu'il est admis aux soins intensifs, directement tous ceux qui étaient là sont sortis? Ça ne dit rien, pasteur. On enterre un voleur avec son costume et son premier cercueil. Ça ne dit absolument rien. Mais Jésus aussi, à sa mort, il est parti avec un au royaume. Ça ne dit absolument rien. Sachez que ça passe inaperçu. Mais priez pour que Dieu vous ouvre les yeux. Écoutez, son nombre encore, l'agneau doit être gardé. Ça se trouve dans Exode 12. Si vous le notez, Exode 12, 3 à 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes et maintes fois pendant 4 jours pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie. Parce que l'agneau, le Messie ne meurt pas par maladie. Pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas, il doit être gardé 4 jours. On doit voir d'abord, est-ce qu'il a une tache de la date? Est-ce qu'il a une maladie de furon? Est-ce que sa peau est rugueuse? Est-ce qu'elle sèche? Est-ce qu'il a des rides? Est-ce que l'agneau a vieilli? Est-ce que l'agneau souffre du paludisme? Mais l'agneau ne meurt pas par maladie. L'agneau verse son sang. Et comme William Branham verse le sang, tous les os sont brisés. Mais selon l'Ancien Testament et ce qui s'est accompli en Jésus, il doit être refusé. On n'accepte pas, on n'a même pas l'agneau avec les os brisés. C'est ça. Pour prouver qu'il est le Créateur, Jésus disait, j'ai le pouvoir de donner et de reprendre. William Branham a le pouvoir de se laisser être brisé et le pouvoir de se reconstituer. C'est ça. Donc pour autant dire que
Si on revient encore à ce qu'on disait, Jésus, on ne pouvait pas le briser les os parce qu'il n'avait pas ce pouvoir. Sinon, automatiquement, il était perdu. Vous voyez? Mais William Branham s'est laissé. On a brisé ses os. Et les deux clichés ont accompli l'écriture qui dit « Ils observent mes os ». Lorsqu'on voit les clichés, on voit quoi? La chair, on voit l'eau, le sang, c'est quoi? C'est les os qu'on regarde. Maintenant, dans le psaume 22, cette partie du carreau des bases, c'est accompli où? En William Branham. Continuons d'abord. Nous revenons dans le psaume 22. Donc, il dit, David en esprit, il agissait comme s'il s'agissait de lui. David a crié dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David parlait comme s'il s'agissait de lui-même. Mais ce n'était pas David, c'était Christ en David. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit Christ en Christ, c'est l'onction. Christ, ce n'est pas une personne. La personne de Galilée s'appelait Jésus. Et lorsque l'onction est venue sur lui, le jour où Jean-Baptiste a vu, on l'appelait Christ. Christ, c'est l'onction, c'est le ministère. Lisons. Le témoignage d'un vrai témoin, le 5 novembre 1960, le paragraphe 105. Mais David, dans le psaume 22, est entré dans un esprit, esprit avec E majuscule, dans l'esprit, E majuscule, dans le Saint-Esprit. Et alors, il avait même prononcé les paroles que Jésus a prononcées en gémissant sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, 3 points. Jésus ne pouvait pas dire tous mes os. Mon Dieu, au moins est sorti en Jésus. Oui. Mais tous mes os me regardent. Ils observent mes os. Ils ont vu les os de Jésus. Vous-même, soyons sérieux. Ah oui. Soyons sérieux. Aucun os de Jésus n'a été brisé. Est-ce que Jésus, on l'a fait subir l'examen de la radiographie? Ce n'était pas encore découvert. Donc c'est à ce temps de la fin. Cela est clair, pasteur. Alléluia. Ils me regardent et ils ont percé mes mains et mes pieds. Continuons. Nous prenons encore une autre écriture. Le discernement de l'esprit. Prêché le 8 mars 1960 à Phoenix, Arizona, USA, le paragraphe 74, puis j'annoncerai d'autres paragraphes. Suivez-moi très bien. Maintenant, nous voyons ici, nous découvrons ensuite qu'à sa mort, quand il est mort à la croix et qu'il a crié tout ce que les prophètes avaient déclaré à son sujet. 2 points. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Cela s'est accompli là. Point. Les prophètes avaient raison. Ils pensaient qu'il s'agissait d'eux-mêmes. Y compris David et les autres prophètes. Où ils criaient comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Mais cela fut manifesté à la croix. Le paragraphe 37, 39, il dit: considérez David au psaume 23, donc 22. Il cria, il y a des gens qui cherchent le pouce sur la tête du prophète. Oh, il a dit psaume 23, c'est psaume 22. Le psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si c'était lui, comme s'il s'agissait de David. Tous ceux qui passent près de moi ouvrent la bouche. Donc il s'étonne. Ce n'était pas David, c'était l'esprit qui criait à travers David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vois tous mes os. Lorsqu'on soulève les clichés, oui, on regarde, il voit tous ces os. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Amen.
Ici, on va encore lire notre écriture. Ce jour-là sur le calvaire, le 25 septembre 1960, le paragraphe 34. Seigneur, Branham dit, nous savons que tu es Dieu. Et cela est, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et s'il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies et on l'avait mis en pièces, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons ici qu'on montre qu'il n'avait pas de secours. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963 à Jeffersonville, 147. Et le puissant même de David, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os se séparent. Quand il y a eu accident, la tête sur le capot, la main est recroquevillée dans le volant, les pieds brisés. Tous mes os se séparent. Il me dévisage, il secoue la tête et se détourne de moi. Quand quelqu'un vient voir l'accident, il secoue la tête. Il parle bien. C'est difficile. Il y a tout ça là. C'est dans la prophétie. Ils ont fait plus de 2 heures ou 3 heures pour sortir William Branham de la voiture. Ça, oui. Tout le monde secouait la tête. Yes. Il se détourne. Puissant 22. David chanta ce puissant par l'esprit 850 ans à l'avance et il était considéré comme une prophétie. Il chantait ce puissant dans le temple alors que ce sacrifice même était pendu sur la croix. Les mains percées. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez cela? Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Ils ne virent pas la lumière. Lesquels? Quand Jésus était à la croix là, le même jour dans le temple, les pharisiens chantaient ce cantique-là. Ceux qui ont tué Jésus ont chanté. Après Golgotha, ils sont allés chanter ça. Mais ils ne voyaient pas, ils vivaient du reflet de Moïse. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et William Branham dit, ils n'ont pas vu la lumière. Alors écoutez la bombe. 3 sortes de croyants. Prêché le 24 novembre 1963 à Jeffersonville. Le paragraphe 133 et 134. Il disait, nous ne te lapidons pas pour les bonnes œuvres que tu fais, mais parce que étant un homme, tu te fais toi-même Dieu. Mais la parole disait qu'il était Dieu. On appellera son nom conseiller, prince de Père, Dieu fort, Père éternel. Leur écriture même, celle qu'ils lisaient ce jour même où ils chantaient ce puissant 22 disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Aucun de ces os ne sera brisé. C'était le puissant même qu'il répétait dans le temple. Et voilà que ce sacrifice était pendu là, criant les paroles même que David avait dites 800 ans auparavant. Mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Écoutez, Branham. Et aujourd'hui, le Dieu même qui parla de cet âge est en scène, faisant exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mais ils sont trop aveugles pour voir cela. Ce sont des aveugles.
ils sortent en disant, oh, je ne peux pas croire des histoires pareilles. De ma vie, je n'ai jamais entendu cela. Ce que vous avez entendu n'a aucune importance. La Bible a dit que ce serait là, c'est sa parole. Amen. Nous remarquons ici que Frère Branham dit, quand les Juifs ont vu cela, ils étaient aveugles pour voir. Et William Branham dit la même chose se répète aujourd'hui. Comment? Écoutez, il y a une citation ici où la prophétie va passer de Jésus à une autre personne. Christ est révélé dans sa propre parole du 22 août 1965, le paragraphe 125. Voyez David s'écriant dans l'esprit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes hommes me regardent. En parenthèse, moi, David. Ils ont percé mes pieds et mes mains. En parenthèse, David. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Mais tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Comme si David se disait lui-même saint. C'était le fils de David, virgule. Cette sémence spirituelle en germination qui descendait dans cette lignée. Bien que David lui-même fût un grattéran, à l'intérieur se trouvait un grain de blé. Vous saisissez? Alors la Bible entière n'est pas la parole de l'homme, pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme. Écoutez, apportée par l'homme et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu révélée par Dieu lui-même qui est son propre interprète. Christ se révélant lui-même dans sa propre parole. Maintenant, suivez-moi. Lorsqu'on dit ici que David fut un grattéran, mais au-dedans de lui, il y avait le blé en germination. Ça veut dire quoi? Jésus n'était pas le blé. Il a représenté le grain de blé qui tombe en terre. Et Jésus a dit, je suis le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne pourrit, il reste seul. Et selon l'enseignement des frères Branham, quand le grain de blé pourrit dans les 7 âges de l'Église, c'est à l'âge de la Odyssée, selon Luc 17, 30, que nous revoyons à nouveau sur la terre le blé. Lisons cela. On peut lire ça dans Dieu dévoilé. Pour confirmer que nous avons le blé ici avec nous. Nous lisons d'abord Dieu dévoilé, le paragraphe 97. Maintenant, remarquez les paroles même que Jésus lui a rapportées. Car ils étaient venus pour voir qui il était. Et ils n'ont pas pu le voir. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Donc l'éditeur. Ils ont vu la forme. Mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple. Voilé dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, et ne meurt, il reste seul. Voyez, l'heure est venue, elle sera bientôt là, où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Écoutez bien le langage de Jésus, il est très spirituel. Il dit ceci. Je suis Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Je dois disparaître. C'est ça le grain de blé qui tombe en terre, en orient. Mais s'il disparaît, il faut 7 âges de l'Église. Il va pourrir dans les 7 âges de l'Église. Et à l'âge de la Odyssée, selon Luc 17, 30, à nouveau, le même ministère du Fils de l'homme réapparaît.
c'est le blé. Nous allons lire cela. Toujours dans Dieu dévoilé, il dit, paragraphe 99, remarquez, il leur a dit, si ce grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Donc si Jésus ne mourait pas et qu'il ne disparaissait pas de là où il était en Orient, pour apparaître comme le soleil se lève en Orient, se couche en Occident, il devait rester seul sur les terrains. Mais, puisqu'il est mort, c'est le grain de blé qui est parti en terre, au temps de la fin, nous devons récolter le même grain de blé. William Branham dit ceci. Nous prenons toujours Dieu dévoilé. Le paragraphe 73. Pour ces actes, il change de forme. Il a dit là-bas, quand les Grecs sont venus, ils n'ont vu que la forme. Et William Branham dit ici, pour ces actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Pour l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long, ensuite nous voyons qu'ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l'avaient fait. Si bien que quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient comme fils de l'homme. Et puis de là à fils de David. Vous voyez comme nous en sommes proches. Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme fils de l'homme, selon Malachie 4. Et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'Église. Ils l'ont mis à la porte. Il est à l'extérieur. Il frappe à la porte. C'est l'âge de la Odyssée. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il doit les atteindre. Voyez-vous? Donc, selon Malachie 4, nous voyons que de nouveau, il est fils de l'homme. C'est le blé. Parce que le blé ici, ce n'est pas le grain naturel du blé. Jésus dit qu'il est le blé parce qu'il est le pain de vie. Et c'est en rapport pas avec l'homme Jésus physique, pas sa forme de Galilée, mais le ministère qu'il avait. C'est pourquoi William Branham dit, dire que je suis Jésus la personne, c'est faire de moi antichrist. Mais dire que son esprit, l'onction qu'il avait, le ministère est sur moi, c'est l'exacte vérité. Essayons de trouver là où lui-même parle du blé qui mûrit au temps de la fin. Nous sommes dans la brochure L'Enlèvement, prêché le 4 décembre 1965 à Yuma, Arizona, USA, le paragraphe 117. Tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin. Point. Tous les types, les paraboles, les prophéties, les ombres, tout, les puissants, les chants, tout doit être manifesté dans le grain de blé, virgule, à la fin. Point. Si vous prenez Luc chapitre 17 et le verset 30, il dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Point. Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'il est révélé dans ce jour-là et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ce jour. Celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit,
montrant Jésus vivant au milieu de nous. Le même Jésus qui est allé en terre en tant que grain de blé, il se révèle aujourd'hui sous une autre forme appelée William Branham. C'est le blé qui arrive à maturité dans la prophétie de Luc 17:30, qui est exactement le ministère du Fils de l'homme. Ça, c'est pour prouver que le blé en germination, quand David criait dans le psaume 22, ce n'était pas Jésus-Christ. Tout cela devait s'accomplir au temps de la fin dans Luc 17:30, le ministère du Fils de l'homme, lorsque le blé arriverait à sa maturité. Mais cela est passé en préfiguration au travers de Jésus-Christ. C'est pour dire que le psaume 22, c'est comme ça s'est accompli aujourd'hui. Par Luc 17:30. Voilà, maintenant nous allons ici. Écoutez, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le dimanche 28 juillet 1963. Prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 113. Écoutez, prenez le psaume 22. Écoutez-moi très bien. Prenez le psaume 22 et chantez-le et comparez-le avec le matin de la crucifixion. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, 3 points. Ils me regardent. Point. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Toutes ces choses-là, il les chantait dans ce psaume-là au temple. Et pourtant, il crucifiait la même personne. Voyez-vous? Voyez? Ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands enseignants, qui étaient en train de lire les prophètes, et qui chantaient ces cantiques, et pourtant, ils étaient si aveugles qu'ils commettaient le crime qu'on avait dit qu'ils commettraient. Point. La même chose se passe ce matin. Ah! Ce matin, aujourd'hui, dans ce Branham. La même chose se passe ce matin. Donc ça s'est accompli aussi en même. Ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, je lis ici dans Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le dimanche 28 juillet 1963, le paragraphe 113. Je lis cette citation pour montrer, je suis en train de montrer ici, selon la question du frère, comment est-ce que le psaume 22 s'est accompli aujourd'hui. William Branham, ne vous attendez pas qu'il dira maintenant là j'ai accompli le psaume. Non, du tout. C'est accompli comme ça en moi parce que moi je suis non. Parce que même les gens qui ont vécu avec Jésus ne savaient pas qu'à la croix là Jésus était en train d'accomplir le psaume 22. S'ils étaient conscients, ils allaient sentir la condamnation et ne plus rechanter cela le même jour de la crucifixion. Ils ne comprenaient pas. Même nous qui chantons les cantiques de Only Believe que William Branham nous a laissé, est-ce que vous savez que ce sont des prophéties? Ah bon? C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest. La lumière du soir, la lumière du matin ou du soir? Elle manifeste le. C'est la lumière de midi ou du matin? Non, du soir. Du soir. Oui. À l'est ou à l'ouest? À l'ouest. Et voici que la lumière du soir
à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de... C'est la fin, pèlerin. La lumière du soir à l'ouest manifeste le Fils de l'homme. Ce n'est pas Dieu dévoilé qu'on vient de lire. Oui, c'est ça. C'est pas selon Malachie 4. Selon Luc 17, 30. Elle manifeste le Fils de l'homme pour moi, pour toi, pour lui, pour elle. Et ici, le Fils de l'homme, c'est pas William Branham. Au temps de la fin. Et le Fils de l'homme, selon William Branham, dont aujourd'hui cette écriture est accomplie, il n'est pas le prophète majeur. Il est la plénitude de la divinité corporellement. Tout ça, ça passe inaperçu. Il y a encore une chanson là de Noé a bien navigué sur les ailes du temps. Est-ce que vous savez que c'est ça l'expiation d'aujourd'hui? Sur les ailes du colombe blanche. Maintenant ça fait quoi? Quand on sort sur les ailes d'une colombe blanche, comme les autres imaginent c'est une colombe qui vient, les autres imaginent que c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour comprendre cette chanson, allez lire les ailes sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Vous verrez là-bas les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. William Branham dit, le compositeur en avait composé que 2 couplets. Et le troisième, c'est lui qui a mis par rapport à cette brochure-là, ce qui s'est accompli là. On chante comme ça. C'est comme à Jérusalem. Ils viennent de crucifier Jésus. Devant eux, Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il en avait dit. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que c'est ce qu'il vient d'accomplir? C'est l'aveuglement. C'est cette profondeur. C'est l'aveuglement. Quand Dieu aveugle les gens, on peut citer, tu peux lire la bouche, tu peux voir les choses, tu ne comprends pas. Ils sont répartis, mais il dit oui, ils sont répartis au temple. Jésus à la croix, le sang est encore n'a pas encore séché. Ils sont là-bas, louons le Seigneur, parce que maintenant l'église est libre. Ils sont débarrassés. On s'est débarrassé de lui. Cet imposteur-là qui se passait pour Dieu le Messie. Alors prenons le cantique de David, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça venait de ça comme Branham dit. Prenez le psaume 22 et chantez-le. Comparez-le avec le matin de la crucifixion. Voilà comment il vous envoie d'abord à la crucifixion. Et vous aussi ne tombez pas. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Pourquoi lorsqu'il arrive aux os, il dit les 3 points? On a mis 3 points de suspension. Il y en a là. Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes pieds. Là où c'est vraiment partiellement Jésus, lui, il met pas les 3 points, il passe. Ils ont percé mes pieds, mes mains. Toutes ces choses-là, il les chantait dans ce psaume-là au temple. Et pourtant, il crucifiait la même personne. C'est pathétique. Voyez-vous, voyez, ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands enseignants qui étaient en train de lire les prophètes et qui chantaient ces cantiques. Et pourtant, ils étaient si aveuglés qu'ils commettaient le crime qu'on avait dit qu'ils commettraient. Point. Branham ajoute, la même chose se passe ce matin. Ah, c'est exact. Donc la même chose se passe ce matin. Les hommes, les conducteurs religieux, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, ce matin, aujourd'hui, commettent le crime. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils détruisent, ils tuent. Selon Psaume 22, ils ne se rendent pas compte. Quand il parle de la mort de William Branham, son hospitalisation, tout ça là, les os, et avec les clichés, et ceci, et lorsqu'on a annoncé qu'il est mort,
Billy Paul est venu, il a observé, il y a eu l'étoile qui est apparue, il y a eu l'étoile, la lune, le soleil, toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Quand eux ils en parlent à l'église, ça veut dire qu'ils ne croient pas réellement ce que c'est. D'abord, ils ne comprennent pas de quoi ils en parlent comme juste des faits historiques naturels qui se sont... ils ne savent pas que c'est la prophétie qui s'accomplit. Non. Il raconte ça en rapport avec la mort de William Branham. C'est un frère qui est mort, et le jour de sa mort, il y a eu ça pour montrer qu'il était prophète. Je ne sais pas dans la Bible quel prophète est mort et il y a eu ces choses-là. Or, c'était le psaume 22 qui s'accomplissait. Ah, parce que c'est profond, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils observent mes os. Un pasteur peut en parler, il dit, vous voyez, quand non, il ne peut pas toucher les os ici. Il va seulement parler. Je vous dis ici que quand Frère Branham était victime de cet accident-là, il a eu les os brisés, ça nous fait très mal, parce que notre frère a souffert. Elle a été admise dans les soins intensifs, et les gens sont sortis pour montrer qu'il était le prophète qui guérit les malades. Ce voleur-là, ce brigand, a eu la chance d'être enterré. Avec la veste de William Branham. Il y a eu tellement de faits comme ça. Notre frère est bien, est allé rencontrer le Seigneur, il est mort. Il y a eu des choses comme ça pour prouver qu'il avait eu la grâce du Seigneur. C'est pas vrai. Il avait eu la grâce du Seigneur de bien mourir. De bien mourir, alors que c'était la prophétie. Ah, c'est très important. C'est pour montrer que le psaume 22 s'est accompli dans la vie de... C'est aujourd'hui en réalité l'accomplissement du psaume 22. Parce que quand nous allons descendre en bas, là c'est juste le premier côté. Quand nous allons descendre, nous allons voir comment ça s'est accompli parce qu'il y a l'affliction qui arrive. L'affliction, d'abord, qu'est-ce que la... À propos de ça, pasteur, bon, vous avez parlé de l'affliction, vous avez une question là. Je me disais, l'affliction, comment ça s'est passé dans la vie de l'affligé? C'est-à-dire, l'affligé qui subit cette affliction. Ou soit, l'affliction c'est comment d'abord? Bon, en fait, voilà, c'est toujours le psaume 22 qui continue. Parce que là, je vois, on dit c'est dans la brochure Vivant, Mourant, Sévéli, le paragraphe 8. Vous allez voir, vers le bas, il dit, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la sémence de Jacob, glorifiez-le et révérez-le, vous, toute la sémence d'Israël. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé. Il y a l'affliction et l'affligé. Ça veut dire l'affliction ici, si nous prenons ça naturellement, une maladie peut être une affliction. Un mal qui arrive, un malheur peut être une affliction. Et celui qui subit l'action de l'affliction là, qui subit l'affliction, il est appelé affligé. Donc ici maintenant, nous là, ce ne sont pas des choses naturelles, ce n'est pas une épidémie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas coronavirus. Non, ce n'est pas coronavirus. L'affliction ici, c'est une affliction prophétique, pas naturelle. Comme le coronavirus. Maintenant, l'affligé aussi, c'est un affligé prophétique. C'est pas pour dire comme on va nous dire à bientôt, un jour moi aussi j'ai été affligé, ma soeur, mon frère, tu as affligé. Ici, affligé, c'est un muet et action grave, c'est fini. Il n'y a pas un muet pour dire la soeur est affligée. C'est pas l'église, c'est une personne. Il doit être un homme. Parce que l'affligé ici, c'est un homme. L'affliction de l'affligé. Et n'a point caché sa face de lui, mais quand il a crié vers lui, il a écouté. Nous remarquons ici, il y a trois choses. Il y a d'abord l'affliction, il y a l'affligé, et quand l'affligé a crié, il a été écouté. Ça veut dire exaucé. Maintenant, nous allons voir que Jésus-Christ. Vous avez dit ça la fois passée. Voilà, nous allons donc maintenant ici expliciter. Très bien. Donc, donner ça aux enfants de l'école de dimanche. Pour montrer exactement c'est quoi l'affliction.
L'affligé, c'est quoi? Et le cri là, c'est quoi? Et l'exaucement et le non-exaucement. Jésus est mort à la croix avec une prière inexaucée. Donc du coup, Jésus est interdit. Disqualifié. Je ne vais pas faire des déclarations gratuites. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire une écriture. Allez-y. Je suis dans le message de grâce, prêché dimanche 27 août 1961, le paragraphe 75. Ce matin-là, on avait déjà lu ça, mais on reprend. Ce matin-là, là dans le jardin d'Éden, lorsque le péché était si noir, Jéhovah vint, son couple se tenait là condamné, Adam et Ève. Il n'existerait plus de race humaine. C'était la seule race humaine. Il devrait mourir. La mort était sur la race humaine. Il aurait confié le monde. Dieu aurait pu confier le monde aux bêtes sauvages. Et il n'existerait plus de race humaine. Mais au plus sombre de l'heure, au moment où tout espoir était perdu, la grâce s'est déversée et a dit, je vous donnerai un sauveur, virgule, un Messie. Vous voyez d'où vient la doctrine du Messie? Depuis le jardin d'Éden. Donc le Messie, c'est le sauveur, c'est le rédempteur. C'est celui qui doit racheter le monde. Nous allons voir. Et c'est Jésus a accompli ça, ou pas? Oh, c'est merveilleux la manière dont Dieu a pu faire cela. C'est la grâce étonnante de Dieu dans le jardin d'Éden qui leur donna la promesse d'un juste. Le Messie, là, le sauveur, est appelé juste. Qui viendrait par une femme. Job a vu ce juste. Mais il doit venir par la femme. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'est la mission de la sémence de la femme. Écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire le Messie. Le Messie doit écraser la tête du serpent. On avait déjà vu écraser la tête du serpent signifie faire l'expiation. Donc le Messie là doit faire l'expiation. S'il ne fait pas l'expiation, c'était pas lui. Bien qu'on l'appelait Messie et tout, nous serons obligés de croire que ça s'est accompli partiellement avec nous. Deuxièmement, sa tête blessera le talon de la sémence. Donc la sémence du serpent doit blesser le talon. Lui aussi doit affliger un coup mais c'est ça l'affliction. Mais l'affliction vient du serpent. Ah, c'est ça. Pour montrer, il dit, et la tête blessera le talon de la sémence. Pour montrer qu'il arriverait une affliction à l'église. Ah, exactement. Mais il a promis une victoire. Qu'est-ce qui a prouvé un sauveur? La grâce. Voilà maintenant. L'affliction, c'est la morsure du serpent, de la sémence du serpent à la sémence de la femme au talon. Le talon, c'est quand il fait ça, c'est pas un pied naturel. Tout ça là, c'est en prophétie. C'est en prophétie. C'est ça. Mais c'est un événement quand même qui se passe qui se manifeste naturellement, mais c'est de la prophétie qui s'accomplit. Donc l'affliction qui arrive, c'est la morsure de la part de la sémence du serpent vers la sémence de la femme. Et ils sont l'affliction. Lisons l'écriture pour mieux expliquer ça. Parce que William a dit, c'est l'écriture qui explique encore une vie. Voilà. L'écriture que je vais lire ici, c'est sur la cause de l'affliction. Parce qu'il y a l'affliction. Mais qu'est-ce qu'on qui a amené la cause? Un vrai signe passe inaperçu. Prêché le 12 novembre 1961 à Jeffersonville. Paragraphe 37.
Et parfois, c'est frappant. L'affliction que ce signe-là devait endurer. L'affliction que ce signe, le signe qui passe inaperçu. Une vierge concevra. Je vous donne un signe éternel. Cet enfant qui naîtra, c'est un signe. Mais il doit subir une affliction. L'affliction que Jésus a dû endurer pour prouver le signe de Dieu, virgule, qu'il était le Messie. L'affliction arrive parce qu'il est Messie. Parce qu'il est Messie. Et n'appliquez pas cette affliction à un pasteur comme vous en avez l'habitude. Ça, c'est pas une affaire de pasteur. Ça, c'est pas les affligés. Il n'y a pas S là-bas. Il n'y a qu'un seul affligé. Il n'y a pas deux affligés, affligés de l'Est et de l'Ouest. Vous avez toujours, vos humains voient toujours deux choses. Dieu dit, le prophète dit dans Dieu dévoilé, Dieu n'aime pas les doublures. C'est un seul affligé. Mais il est passé par un type d'abord. Un type, oui. Parce que le temps n'était pas arrivé. Et quand il est type, il faut qu'on crée le type avec des failles. C'est pourquoi Jésus était un Messie avec des failles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Messie qui est immaculé, conception, mais qui meurt. Or, l'immaculé ne meurt pas. Un Messie, mais qui ne rachète pas. Ah oui. Un Messie qui meurt, alors que le Messie est immortel. C'est pourquoi ses propres disciples ont dit, mais Seigneur, tu iras ou tu vas mourir. Car quand nous faisons les débats avec les scribes, ils ne cessent de nous rappeler que le Christ est éternel et immortel, mais tu vas où? Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que cela apparaisse, sinon il viendra, ou je resterai seul. Non. Jésus est complètement un type. Donc ici nous voyons que l'affliction, c'est lorsque Christ vient sur la terre en tant que Messie, sa mission c'est de propager sa doctrine, montrer aux gens qu'il est le Messie. Mais il ne doit pas le faire en public, il doit le faire en cachette. Même en le faisant, il doit être prudent. Parce que Satan le cherche. Dès qu'il trouve là il y a quelque chose, il gaspille ce ministère. Ah, c'est ça la chose. Vous avez l'idée du serpent écrasé. Je vois. Je ne vais pas faire mais pourquoi mes frères? Pourquoi? Parce que Satan surveille. Parce que c'est profond. Je vais gaspiller son travail. Je sais qu'il est venu pour sauver. Et Frère Branham dit que depuis que la promesse a été donnée dans le jardin d'Éden, Satan surveillait cette sémence. Lorsqu'il a vu Noé, il pensait que c'était lui. Il a frappé du haut. C'est pas lui. Il a raté. Il dit c'est pas lui. C'est pourquoi quand Jésus meurt et qu'il arrive en prison, Satan dit je t'ai eu. Il pensait que c'était lui. C'était pas lui. Satan a plusieurs fois raté. Donc le problème de Satan, c'est de donner l'affliction. Et l'affliction ici, c'est que je vais te donner un coup irréparable. Tu auras des problèmes. Je vais gaspiller ton travail. Je vais gaspiller ton ministère messianique. Parce que c'est comme ça. C'est pourquoi à chaque fois quand Jésus en donnait en secret à ses disciples, ne dites à personne, n'en parlez pas, c'est une doctrine qui sont réservées aux élus un petit. Non, parce que je vois. Je ne sais pas si mes frères voient ça. Oui, je vois. Il ne faut pas que ça soit dévoilé. Non, c'est que je ne dis qu'à vous. Pourquoi tu ne leur parles pas? Non, je ne leur parle pas. Mais à vous, il vous a été donné de comprendre la doctrine du Messie. N'en parlez à personne. Tu es heureux, Pierre. Mais ne dites à personne que je suis le Christ. Sinon, si le diable s'empare de ça, il fera des dégâts. C'est pourquoi le 7e seul. Je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères. Parce que c'est très important. C'est pourquoi il dit attention. Il fallait l'école du dimanche comme ça. Lorsque, c'est pourquoi il fallait ça. Quand l'autre, Jésus arrive devant un démon qui dit, qu'y a-t-il en toi, mon fils? Il dit, tais-toi. Tu ne dis pas ça. Il dévoile le secret. Le démon, mais tu, tais-toi, démon. Moi, je suis en train de présenter que maintenant, si Satan est là, la Bible dit
là-bas, il chasse les démons sortent et disent, mais fils de taisez-vous, sortez de cette personne. Sinon vous allez me dévoiler. La Bible dit, à chaque fois il empêchait, eux ne faisaient que amplifier cela. Vous allez remarquer que comme William Branham, Jésus a souffert de la même chose. Oui, ça c'est vrai. Jésus faisait le possible de protéger que ça ne sorte pas, mais ça ne faisait qu'à. C'est pourquoi il ne parlait ça. C'est pourquoi le jour il savait qu'aujourd'hui la femme samaritaine va croire à la doctrine. Il a dit à tous ses disciples, allez au... Ils sont tels qu'à Kintélé ici, comme nous. Il les envoie à Total. Allez chercher le vivre. Nous allons manger. Pas dire, mais acheter les poulets rôtis et tout ça. Mais à Diri, là, on vend ça. Dit non, allez à Total. C'est moins cher là. C'est moins cher. Trouvez ça. Et tout ça et amener ça ici. Maintenant, Pierre dit allez, je reste avec le maître. Et Pierre, toi aussi, va. Il a, pour la doctrine du Messie, il ne sait pas qui est qui. Il en renvoie tout le monde. Et il rencontre la femme samaritaine seule. Lorsqu'il le voit, il dit, mais comment il dit je le suis. Et moi, là, il dit, parce qu'ils sont à deux, je le suis. Moi qui te parle. Frère Maman aussi, il y avait le moment quand il est seul. Est-ce que dans le ministère du frère Branham, il a eu à rencontrer quelqu'un comme ça à qui il a accepté? Que je donne l'écriture. Que je donne l'écriture. Non, il y en a. Frère Branham me dit. Non, ne dis pas ça. Il y en a. Frère Branham me dit. J'ai reçu un homme alors que je m'apprêtais à aller à la chasse avec Frère Wood. Et je suis rentré dans la maison. J'ai dit, mais attention, retiens les enfants. Je reçois en privé ici pour 15 minutes. J'ai reçu le monsieur. C'est dans question-réponse du 12 janvier 1961. Il reçoit la personne pour 10 minutes, il dit c'est bon. Il dit bon, au lieu de moi, je vais à la chasse. Il y a telle chose dans sa vie. Il devait être homosexuel. Parce que le Seigneur dit là-bas, bon, c'est pas bon de dévoiler ce qu'il a fait. Et fini, quand il sort, il dit bon, mais je suis parti. Il rentre dans le véhicule, le monsieur dit bon, frère Branham, vous faites ce sens, oui, mais comme ça, déposez-moi devant, il dit entre. Il entre derrière. En allant, il pose la question, frère Branham, puis-je poser une question? Il dit, vas-y mon frère. Il dit, c'est que j'ai lu dans la Bible que Jésus était et il avait le don de Dieu. Il discernait les pensées. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Et c'est Dieu qui avait fait ça avec Jésus pour montrer qu'il était le Christ, le Messie, le don de Dieu. Mais ce que vous venez de faire avec moi, et ce n'est pas la même chose. Il lui pose la question. Il pose la William Branham au volant, il dit on s'est regardé avec Frère Wood. Parce que Wood, il connaissait ça. Wood, Solomon, Junior Jackson. C'est pourquoi on dit mes gars, Léo Mercier, tout ça. Et ils connaissaient. C'est pourquoi les gens pouvaient poser la question telle que frère Branham, ceux qui te côtoient facilement disent que. C'est aujourd'hui où les gens ont peur de la doctrine. C'est la doctrine des Branhamistes. Tous ceux des États-Unis, les vétérans que vous écoutez, Wood, les Junior Jackson, tout ça, ils sont là dans la doctrine. Ils connaissent ça. Comment? Et le frère Branham a répondu comment? Il dit, on s'est regardé avec Frère Wood. Et il a dit, frère Branham, ce que vous venez de faire, quand vous avez discerné mes pensées, n'est-ce pas ce que j'ai lu dans la Bible? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, alors, n'êtes-vous pas ce Christ-là comme Jésus? Il dit, nous nous sommes regardés avec Frère Wood, puis j'ai dit à ce frère, frère, vous venez de comprendre en 10 minutes ce que les gens n'ont pas pu comprendre depuis 10 ans. Le frère a compris en 10 minutes. Oui, en 10 minutes.
ce que les gens n'ont pas pu comprendre Pendant 10 ans. depuis 10 ans. C'est pas possible. Donc pendant tout le temps, il prêchait et tout, les gens comprenaient pas. Mais en public, je ne suis pas le Messie que vous cherchez. Il n'a jamais Je ne suis qu'un frère. Mais Jésus n'a jamais dit ça en public. C'est la même chose, pasteur. Mais montrez-moi là où Jésus a dit ça en public. Il ne l'a jamais dit. Frère Branham dit qu'il ne pouvait pas le dire. Parce que le Messie ne parle pas ouvertement comme ça. Que je suis le Messie, Dieu adorez-moi. Ça n'existait pas. Mais maintenant, le problème de Satan, c'est quoi? Puisque le Messie, en se camouflant, ça va aller. Donc, il fait bien son travail. Ne dites à personne que je suis. Matthieu 17. Ne parlez à personne de cette vision. Toujours ne dites. Le 7e, je dis, n'est-ce pas, frère Fred Sotman, je vous ai lié par un serment, comme quoi vous n'en direz à personne. On n'est pas dit. Toujours. Alors vous voyez que leur doctrine, c'est de cacher. Mais à côté, ils révèlent. À côté, ils révèlent. C'est pourquoi dans le serpent écrasé, je vous recommande d'aller encore lire. Son problème, c'était, mais l'ennemi, le diable, de tout ce que j'ai fait là, à l'égout de Satan. À l'avantage du diable. Mes frères, il fallait d'abord rester calme. Parce que vous allez chasser tout ce que j'allais gagner. Si c'est comme ça, je ne vais plus prêcher. Il est touché. Mais, non, nous allons lire, il dit, c'est un choc. Mais c'est ça l'affliction. C'est ça, mais lisons ça. C'est le choc. William Branham a été choqué. Lisons, on va voir là où Branham a eu son affliction. C'était grave. Quand les chers frères, ça se dessine petit à petit, et on voit clair ce qui s'est passé. N'ayez plus peur du serpent écrasé. Non. C'est la prophétie. N'ayez plus peur. Ça, c'est vrai. Prophétie accomplie. Je suis ici dans la brochure Le serpent écrasé. Le paragraphe 40, il dit, puis un frère a dit, je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête. Alors il a dit, ne faites pas cela, prenez simplement le bâton qui est là par terre, à côté de vous. Et comme je me retournais pour ramasser le bâton, il se glissa dans l'eau, juste dans une petite mare. J'ai dit, bien, maintenant, il ne saura plus faire du mal pendant plus longtemps. Parce que je crois que le frère se rend compte, en parenthèse, les frères, de ce qui est arrivé. J'ai dit, il est blessé à mort, donc il va mourir. Branham déjà disait qu'il va mourir. Quand les gens disent que ce qui nous aujourd'hui, nous anime, c'est le serpent là, c'est faux. Le serpent là était mort. Donc c'est eux qui le ressuscitent alors. Alors les gens vous disent que l'esprit de serpent est en vous, c'est pourquoi vous appelez Branham. Mais ils ont vu le serpent là. Nous allons lire ici, Frère Branham dit le serpent est mort. Il était déjà mort. Est-ce que maintenant qu'il a ressuscité? On ne sait pas. Le problème ici du serpent, c'est que la manière d'adorer Branham avant le temps, c'est ça qu'on appelait le serpent, qui venait pour le mordre, l'affliction, c'est ça, gaspiller son ministère. Donc le dévancement là, c'était ça. Mais Branham a frappé ça et ils ont arrêté. Donc il dit que le serpent est mort. Maintenant, quand on le fait après, Jésus dans Matthieu 17 a dit, quand vous verrez que, vous considérez que je suis ressuscité, faites ça. Commencez ça. Pierre était patient. Pierre a attendu jusqu'au jour de la Pentecôte. Sa prédication était basée sur la résurrection de Jésus. Il a démontré que quand David disait dans le psaume, mon sein ne verra pas la corruption, il ne s'agissait pas de David, le patriarche, parce que ça tombait là. Il s'agissait de Christ. Il a convaincu les gens que Jésus est déjà ressuscité. C'est alors qu'ils ont dit, que feront-ils? Dit, soyez baptisés. Il a appliqué le nom du Fils adopté sur le chef. Nous aussi, il fallait attendre pour que maintenant, après le départ de Branham, quand on verra l'aigle qui est sur la tombe volée, selon la prophétie que Branham a donnée dans la brochure,
Il a dit quoi? Lorsque l'aigle, le sceau américain serait brisé, c'est que Dieu sortira de la tombe. En ce moment-là, on peut déjà mettre son nom sur le chèque. Mais comme les frères n'avaient pas attendu, ils ont commencé à annoncer, les gens commençaient à appeler frère Branham, vous croyez ce dogme? C'est ce qui a fait qu'il a reçu la morsure. Satan a frappé. C'est comme si Satan a gagné. C'est comme s'il a gagné. Maintenant, il s'est attristé. Il me dit, pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est le diable. Mais remarquez, il fallait qu'il appelle les frères sur les Écritures pour leur montrer c'est pas le temps, ce n'est pas ça. Laissez, le temps arrivera. Mais vous allez voir. C'est clair. Il dit ici. 43, c'est Paul Kazé. Maintenant, dans tous les cas, c'est un esprit sur de précieuses personnes. C'est un esprit mauvais, esprit avec E minuscule, sur des précieuses personnes. Beaucoup de gens m'ont demandé cela. Mais c'est un esprit de quoi? J'espère, malgré tout, qu'aujourd'hui, cela reçoit une blessure mortelle et va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Donc, si vous le voyez retourner dans le ministère, c'est que c'est mort. C'est écrasé. Entre-temps, je vais demander à chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ma maison est en vente. Je ne puis tout simplement pas supporter cela. Je reste ici, vraiment, je vais devenir complètement fou. Je vous demande de prier pour moi. Écoute, sans indignation. Et rappelez-vous 44 en descendant après, vous allez tout lire. Et rappelez-vous, si jamais vous m'avez cru, si jamais vous croyez que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que c'est une erreur, c'est faux. Ainsi dit le Seigneur, c'est une erreur. N'ayez rien à voir avec ça. Je suis votre frère. Inclinons la tête. Père Céleste, ma chair tremble. Mes mains sont crispées. Mes orteils se sont repliés dans mes souliers. Oh Dieu, sois miséricordieux. Là aussi, il crie comme Jésus. Mais oui, mais c'est ça la prière. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter ceci? Je te prie, ô Seigneur, d'être vraiment miséricordieux envers moi et envers tous les autres. Et ces précieuses et chères personnes là-bas, puissent-elles s'apercevoir de leur erreur? De leur erreur, c'est une erreur de faire la chose avant le temps. Et de ce qu'elles ont fait, Seigneur, en brisant le cœur de leur frère, William Branham. Et non seulement celui de leur frère, mais aussi de notre Sauveur, notre Père Céleste. Je te prie de nous pardonner nos erreurs, Seigneur. Que le sang béni de Christ nous unisse maintenant, Seigneur. Et béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien et la communion chrétienne. Oh Dieu, que cet ennemi, le seul ennemi c'est qui? Oui, c'est le diable. Que cet ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs, avec qu'il reçoive une blessure mortelle, afin qu'il n'existe plus, qu'il périsse tout simplement, Seigneur. Si tu fais cela, Père, je retournerai de nouveau dans le champ missionnaire. Entre-temps, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé qui attend. C'est au-delà de tout ce que je peux faire. Avec des larmes, avec des pleurs, avec des paroles persuasives, Seigneur, je me suis hardiment forcé, tu connais mon cœur, d'arrêter cela avant que ça n'arrive à ce niveau. Mais c'était au-delà de tout ce que je pouvais faire. Ainsi, Père, j'abandonne cela entre tes mains à partir de cette chair où j'ai prêché durant tous ces années. Je remets cela entre tes mains. Maintenant, toi, occupe-toi de cela, Père, selon ta divine manière. Et quand tout sera fini et que tout sera terminé, alors ton serviteur retournera. Entre-temps, je vais m'attendre à un mot de ta part, Seigneur. Ça, c'est le serpent écrasé. Prêché quand? Le 11 juin 1961. Le 11. Oui. Maintenant, le 18 juin 1971, une semaine après, il prêche Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Écoute au premier paragraphe. Il revient à l'église. S'il revient, il avait dit que si je reviens, c'est qu'il est mort. S'il ne meurt pas, je reviens.
Parce qu'il fallait l'école du dimanche comme ça. Moi, je m'étonne des gens qui disent que le serpent est là. Écoutez, je suis heureux d'être de nouveau au tabernacle ce matin et de pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. L'homme qui voulait abandonner le ministère, qui voulait vendre la maison, il a déjà mis la maison en vente, vendait la maison. Il dit, je vous apporte de bonnes nouvelles. La nouvelle peut être bonne, le serpent est vivant. Non, non. Celui qui voulait vendre sa maison. Mais il est mort depuis 1961, vous le dites aujourd'hui, il est là. Non, c'est une erreur. Vous montrant combien le Seigneur Dieu a été bon pour nous. Dimanche dernier, la plupart d'entre vous étiez ici lorsque je racontais la vision de ce serpent tué au centre. Cette vision s'est réalisée à la lettre. Moins de 24 heures après avoir été annoncé ici à la chair. C'est glorieux de voir comment le Seigneur agit. De toute ma vie, et j'ai 52 ans, je n'en ai jamais vu une seule faillite. Toutes se sont parfaitement réalisées à la lettre. Et je me sens beaucoup mieux. Ils se sentent comment? Beaucoup mieux. Maintenant, il y a tout ce que j'ai dit au sujet de cette accusation. Vous qui continuez à accuser les frères. Ou plutôt, cela venait d'hommes craignant Dieu et ayant un cœur droit. Comme mon ministère devint un peu trop surnaturel, ils commencèrent à penser que j'étais le Seigneur Jésus et ils firent une petite doctrine. Mais ce fut immédiatement stoppé. Merci Seigneur pour cela. Quand on dit immédiatement stoppé, c'est fini. Le serpent est écrasé. Le serpent comment? Écrasé. Sur la titre qu'est-ce que dit? Excusez, le titre de la brochure, sur la brochure. Le serpent est comment? Le serpent est écrasé. Genèse 3,15 disait la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais on écrit le serpent écrasé. Oui. Bon, maintenant, comment les gens encore font? C'est comme ça. Ici, c'est accompli. C'est pourquoi je disais que le serpent écrasé était pour notre bien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est pour notre bien. La prophétie dans Genèse 3,15 qui nous promet le Messie, le Sauveur, c'était pour écraser la tête du serpent. Là, ce n'est même pas seulement la tête, il écrase tout le serpent. Le serpent est écrasé. Mais nous sommes victorieux. Si Branham a écrasé la tête du serpent, c'est qu'il est la semence de la femme. Il est le Messie. Donc, je comprends bien, le fait de stopper, d'arrêter cette adoration à ce moment-là, c'est ça écraser la tête du serpent. Mais c'est ça écraser la tête du serpent. Donc, pour Branham, c'est ça la victoire. Mais c'est ça, mais lui-même va dire ça ici. D'accord. Donc, c'est pas mauvais de dire. Mais Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 3, j'étais à 3, maintenant 4. Et aussitôt que je me suis sorti de cette affaire et que je laissais le Seigneur s'en occuper. On a dit serpent écrasé. Occupe-toi, Seigneur. Occupe-toi, c'est quand il a prié. Et que je laissais le Seigneur s'en occuper, en 24 heures, tout fut réglé. C'était fini. Branham dit c'était fini. Les frères ont arrêté. C'est fini. Impie du diable, c'est fini. Mais d'accord. Qu'est-ce qu'on appelait impie? Qu'est-ce qu'on appelait du diable? Qu'est-ce qu'il appelait? Tout ça, les accusations. C'était que la doctrine. Branham Dieu, Branham Christ, Branham le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Le baptême au nom de Branham, c'était pas ça qui était faux. C'est que ça a été publié en public. Branham a condamné ça. Puisque des années, il voyait les gens faire ça. Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Aussi longtemps que cette doctrine est en cachette, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire que vous croyez ça en cachette et restez là, vous priez au nom de Jésus. C'est qu'on appelle, entre guillemets, trône caché. Non. Pendant qu'il est vivant, il faut que ça soit clair dans le cadre. Dès qu'il part, la chose est publique. C'est ça. Nous avons même la citation. Quand Georges Gilassi a appelé William Branham en public pour dire cette photo
Oui. Prenez le cliché, dit ça ne m'appartient pas, c'est la maison Douglas. Mais cette photo, c'est ton testament. Mais cela n'aura pas la vraie valeur pendant que tu es vivant. Car sinon cela occasionnerait une adoration païenne. Mais c'est pas Branham condamné. Donc à son vivant, ça occasionne une adoration païenne. S'il laissait qu'on l'adore, on fait tout, on publie pendant que... Vous avez la citation là? J'ai la citation. Parce que ça nous aiderait beaucoup. J'ai la citation. Lui-même a dit ça comme ça. J'ai la citation. Non, c'est pas vrai. Donc votre doctrine est claire, pasteur. Je vais lire. Ah! Je vais lire. En fait, un testament en réalité rentre en vigueur après le départ du testateur. C'est comme par exemple si vous faites un testament. Ça peut pas, les enfants ne peuvent pas en profiter. Mais on va lire. Ah, vous avez tout ça ici, pasteur. J'ai ça ici. Je me tais, pasteur. Allez-y. C'est intitulé ici la loi des testaments. Aussi longtemps que vous écoutez qu'il y a un testament, il y a une loi. Ah oui. Écoutez. Allez-y. Hébreux chapitre 9, verset 16 et verset 17. Paul dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il n'est pas mort, il est vivant. Le testament rentre en vigueur comme ça. Donc vous avez un papa qui a des biens, qui a écrit qu'après mon départ, le testament rentre en vigueur après. Toujours après moi, la voiture ici t'appartiendra, ça te et tout ça. Toujours papa est là, toi tu vas appliquer le testament. Non. Mais c'est pourquoi le serpent écrasé, ils ont voulu appliquer le testament avant la mort du testament. Chers frères, vraiment ça devient très clair. Le verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ah oui, ça c'est vrai. On a appliqué le testament de Moïse après lui. Pierre a appliqué le testament de Jésus après Jésus. Mais ici, pour appliquer le testament de Branham, il fallait que Branham quitte. D'abord, il est encore vivant pour comprendre. Donc c'est un testament que Branham est en train de laisser. Et je vais lire. Ah, il a dit ça comme ça. Je vais lire. Mais parce que comment vous arrivez à voir et les autres n'arrivent pas à voir? Moi j'en ai peur. Ça est là comme ça. Ça est là. Mais ils vont vérifier puisque nous donnons le titre de la brochure et l'année. Si c'est faux que quelqu'un nous appelle, il dit ça. Ah ouais, ça c'est. Sinon c'est très clair. Écoutez ce qu'il va dire. Allez-y, pasteur. Il faut beaucoup aimer Branham. La seule chose que je peux dire à mes frères, je suis tombé amoureux de William Branham alors que je priais encore au nom de Jésus. Mais ça s'est fait comment, pasteur? Je suis venu nouvellement après ma conversion, en lisant la biographie. À chaque fois que je lisais les brochures, mon amour se multipliait pour Branham. À un certain moment, je me suis dit, et c'est un mauvais esprit. Comment je vais à l'église, mon pasteur me dit que Dieu c'est Jésus. Et moi j'aime plus Branham. Tu as commencé à aimer le prophète plus que Dieu. Avant même que je sois sanctifié. C'est compliqué. Ah, c'est ce qui fait ça. Je lis, je l'aime. Je commence à l'imiter. Dans l'église où je vivais, où j'ai cru, je crois en dehors du pasteur, j'étais le premier à porter les fautes, les chapeaux, sinon les fautes. Et j'aimais les jeans avec des boucles Davidson et tout ça. Et que tu faisais les choses comme le prophète. J'aimais tellement Branham que je voulais le ressembler. Et j'ai reçu pas mal de critiques comme pour ça. Et on m'a prêché du haut de la chair pour dire ressembler, ce n'est pas ça, c'est l'intérieur. J'ai dit oui, je suis d'accord. Moi, je veux même ressembler à je l'aime tellement. Alors, j'ai découvert que plus je l'aimais, je commençais, c'est comme si les choses je voyais, mais non plus claires. Ah oui. Il a dit ça dans la brochure, vous trouverez ça dans la brochure L'âge de la Odyssée. C'est le paragraphe qui m'échappe. Vous verrez ça là-bas vers 90, 96, des trucs comme ça. Il dit, il n'y a qu'un seul secret pour que Dieu se révèle. Aimer Dieu, connaissez le langage de Dieu. Ah, c'est comme ça. Sa manière de parler.
Bon, maintenant, la citation là, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas les yeux ouverts, vous allez aimer Jésus. Hein? Ça vient. Lisons d'abord pour montrer que Branham a un testament. C'est ça. Jéhovah Jireh prêchait le samedi 10 août 1957 à Edmonton, au Canada. Le paragraphe 19. Ils l'ont envoyé. Elle a été testée par George Gilassi, le responsable du FBI pour les empreintes digitales et les documents, un de mes critiqueurs. Le lendemain, environ 4 jours après, nous nous rendîmes à l'immeuble Shell où on l'avait fait venir depuis la Californie pour examiner la photo. Il a dit, qui s'appelle Monsieur Branham? Ça c'est George Lasky. George Gilassi. J'ai dit moi. Il a dit, levez-vous. Excusez, il a dit approchez. Il a dit, je vous ai critiqué. Il a dit, j'ai entendu les gens parler de cette lumière et ainsi de suite. Mais a-t-il dit, je disais que c'était de la psychologie. Mais il étendit la main et dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne prend pas de la psychologie. La lumière avait frappé l'objectif et il a dit, du mieux de ma connaissance, c'est la première fois qu'un être surnaturel a été scientifiquement photographié dans toute l'histoire du monde. Il a dit, un jour, ça va être dans des bazars, dans des magasins. Mais a-t-il dit, non pas de votre vivant, car le testament n'est pas valable tant que le testateur n'est pas mort. Nous savons cela. Cela scellera donc le témoignage. Et nous en sommes reconnaissants parce que Dieu est toujours le même. Il ne faillit jamais. Il est toujours le même Jéhovah Dieu. Je suis navré d'avoir pris autant de temps sur cette petite photo-là, mais je vais tâcher me dépêcher avec mon texte. William Branham ajoute encore, l'ange du Seigneur prêchait le mercredi 18 juillet 1951, le paragraphe 45, il a dit, frère Branham, rendez-vous compte de ce qu'il a dit, vous ne vivrez jamais jusqu'à voir le jour où cette photo aura sa valeur. Car le testateur doit toujours être mort avant que le testament soit vu. C'est ça. Et il a dit, cela se fera des jours après votre mort. Il a dit, mais maintenant même vous rendez-vous compte de ce que c'est? J'ai dit oui. J'ai dit, messieurs, cela appartient à American Photographers Association. Association américaine de photographes. J'ai dit, cela est si Jésus, mon Seigneur, a eu assez de considération pour moi, pour me descendre dans une bataille comme celle dans laquelle j'étais et se faire photographier avec moi pour la première fois dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop pour commercialiser cela. Et j'ai dit, je n'aurai rien à faire avec cela. Parle à cette montagne. Prêché le dimanche 15 décembre 1957. Le paragraphe 38, il dit, écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Branham se pose la question. Pourquoi vous ne pouvez pas voir, mon frère? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque George Gilassi, le chef du FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour, cette photo sera vendue sur les rayons d'un bazar, mais pas de votre vivant. Branham dit, cela ne m'a jamais plus quitté. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi donc, monsieur? Il a dit, le testament est sans force tant que le testateur vit. Cela amènerait une adoration païenne. Ah, lui il a dit ça. Il a dit ça. Il se retourna et s'en alla. Branham dit, cela ne m'a jamais quitté. Et voici, il y a quelques mois, je faisais une étude, alors voici ce qui m'est arrivé. Écoutez, Dieu par pression savait qui accepterait et qui n'accepterait pas. Mais pasteur, ici par exemple, il dit, George Gilassi, il dit, le testament serait sans force, aussi le temps qu'il est vivant. Mais il dit cela
amènera une adoration païenne. Ça veut dire Et oui. du vivant de Branham. Oui. Faire Ce que les frères ont faire ce que les frères ont fait là, ce qu'il a condamné dans le serpent écrasé, était faux. Parce que ce serait appliquer le testament de Branham pendant que Branham est vivant. Mais il ne pouvait que condamner ça. Et qui pouvait pousser les frères à le faire? C'est Satan. Mais c'est seulement Satan. Ah, oui. Les autres, Josué a attendu après la mort de Moïse. Oui. Pierre a attendu après la mort de Jésus. C'est ça. Mais maintenant ici, il fallait qu'ils attendent après la mort de William Branham. Ils n'ont pas attendu. Alors qui a dévancé? C'est Satan. C'est pourquoi je dis que le serpent écrasé dont vous avez peur et la doctrine de Branham, adorer Branham, baptisé au nom de Branham, prêcher que Branham est Dieu le Messie. Vous en avez peur pour rien. Parce que si vous refusez ça, c'est que vous êtes d'accord avec Satan. Mais Branham a crucifié Satan, il a frappé Satan. Et dans la brochure 5e saut, je crois le paragraphe 49, il dit, en tant que prédicateur, je frapperai ce serpent. Et il l'a frappé. Et c'est fini. Mais de quoi avez-vous peur? Parce que si on adorait du vivant de Branham, ce serait une adoration païenne. Il fallait que Branham aille. C'est pourquoi il nous parle de ce que l'autre a parlé de testament. Ah, oui. Ça, c'est clair. Avec la loi du testament, ça a clarifié tellement la chose. Voilà, donc c'est ça. Alors, on peut y revenir sur ce qu'on a fait. Il va dire qu'il a eu la victoire. L'affligé quand il a crié. Et aussitôt que je me suis sorti de cette affaire et que j'ai laissé le Seigneur s'en occuper, en 24 heures, tout fut réglé. C'était fini. Cette affaire m'a remué et rendu un peu nerveux. Mais je m'en remettrai peu à peu. Tu vois l'affliction? Bien sûr, ce fut un choc pour moi. Mais je vais bien malgré tout ça. Ah, merci, nous remercions Dieu pour ça. Nous avons, après le chapitre 5, deuxième partie, je suis toujours là par verset 5. Nous avons eu de grandes victoires cette semaine. Et je veux vous raconter quelque chose. Si j'avais écouté ce que le Seigneur me disait, cela ne serait jamais arrivé. Il y a 4 ans, il m'a dit, ma femme qui est ici présente quelque part dans l'auditoire, ainsi mon fils qui était tout à l'heure sur la plateforme, et beaucoup d'autres m'ont entendu dire à plusieurs reprises, c'est la dernière fois que j'utiliserai le discernement. Voyez-vous, j'ai essayé de vivre vraiment près de Dieu et en agissant ainsi naturellement, cela met en évidence quelque chose. Quand il agissait le discernement, ça mettait en évidence les gens voyaient. Cela embrouille quelque peu les gens, si bien qu'ils ne savent presque plus que penser. Vous voyez, il parle, il cache, il parle. Pas son problème, Dieu caché et révélé. Dieu caché. Toujours ça. Dieu caché et révélé. Dieu caché dans la simplicité. Là, il vient de dire, c'était sa faute parce que à chaque fois qu'il discernait les pensées, ça mettait en évidence la chose. Les gens voyaient. Les gens voyaient. Voilà, il dit ça embrouille les gens. Il révèle, il cache, il révèle. Ah, c'est compliqué. Et avec cette affaire d'impôt que nous avons eu là-bas, il n'y aurait jamais eu de problème si j'avais simplement écouté le Seigneur. C'est ça. C'est toujours quand je lui désobéis que j'ai des ennuis. Si seulement j'écoutais attentivement et marchais avec lui. Et alors parfois le ministère devient si surnaturel que j'ai peur de me mettre à courir sur cette autre ligne. Dans ce sens-là. Mais je ne veux pas dire maintenant, je veux que tout le monde comprenne bien ceci. Je ne veux pas dire que je pourrais m'éloigner du Seigneur, mais je ne veux plus exprimer quelque chose ayant trait au surnaturel, tel que le discernement et des choses de ce genre, comme créer les écureuils. Parce que c'est ça qui expose. On lui avait dit, lui, écoute, et lui il fait ça tout plus que Jésus. Jésus au moins. Lui-même dans la voiture. Jésus a fait 4 fois. Mais lui, il part toute sa vie. Il est né avec sa femme, il discute à Tucson. Lui, là, Jeffersonville, alors on ne blâme pas la femme. Ça dévoile trop la chose. Le directeur de Billy Paul est en train de blâmer l'enfant.
L'enfant quitte le bureau s'en allant, le téléphone sonne. Dès que le directeur décroche, il dit je suis monsieur Branham, il ne faut pas blâmer cet enfant. Lui, c'est pas. C'est pourquoi lui, c'est le discerneur. Jésus n'a fait que 4 ans. Donc ici, pour montrer que oui, c'est clair. Il y a eu la victoire, lui il a crié, il a eu l'exaucement. Mais je vais maintenant lire la citation, là où William Branham lui-même dit Jésus et a crié, il n'y a pas eu. Il a dit ça. Je vais lire. Hein? Je vais. Branham dit Jésus a crié. Moi, c'est mon délire. Allez-y. Je vais lire. Ah, mes chers amis, mes chers frères, vraiment, c'est très important cette école des dimanches d'aujourd'hui qui a étalé petit à petit tous les points flous et nous voyons que c'est clair. Je ne sais pas si les gens vont croire. Non, c'est clair. C'est clair. Âge de l'église de Smyrne. Âge de l'église de Smyrne. Le paragraphe 142. Prêché le 6 décembre 1960. Je vous donnerai un signe éternel. Jéhovah, se tenant dans la cour, le visage couvert de crachats. C'est qui? C'est Jésus. Jéhovah, dans un corps humain, écartelé, nu, entre ciel et terre. Il a méprisé l'opprobre de la croix. Nous en avons fait une statue là avec un petit chiffon autour des reins, les catholiques. C'est un sculpteur qui a imaginé cela. Ah oui. En réalité, ils l'ont dépouillé de tous ses vêtements pour lui faire honte. Oh, cette bande hypocrite. Quand l'heure viendra, maintenant, c'est le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur vient. Jéhovah mourant, oui, et il ne se passa rien. Jéhovah priant, et il ne se passa rien. Cela devait nous frapper. C'est un signe éternel. C'est le signe que tout homme pourrait reconnaître. Puis Jéhovah mourut. Alors la terre s'est mise à trembler. Ah oui. Jéhovah priant et il ne se passa rien. Ça, c'est ce qu'on a traduit à Shekinah. La vraie version dit, bon, en anglais, c'est oui, en anglais, on dit par exemple Jehovah. Jehovah dying, yes, and nothing happened. Jehovah praying, nothing happened. Huh? That's right. Jéhovah prie et rien n'arriva, pas de réponse. Alors l'affligé, selon le puissant 22, remplacer X par sa valeur. William Branham prie dans son affliction, exaucé. Jésus prie, il n'est pas exaucé. C'est clair. Puissant 22. C'est qui? Ça s'est accompli aujourd'hui. Avec William Branham. Ah oui, ça c'est clair. Je crois que c'était le but de cette deuxième partie. Ah oui. Pour expliquer les gens exactement de quoi il s'agit. L'affliction, c'est le diable cherchant à mettre une tâche sur le ministère messianique, sa messianité. L'affligé, c'est le Messie qui reçoit la chose. Et l'affligé qui est écouté, c'est lorsqu'il crie miséricorde dans son affliction, il est exaucé. Entre Jésus et Branham, c'est Jésus et c'est Branham qui fut exaucé. Ma prière, que Dieu vous bénisse. Recevez ça au nom du Seigneur. Je l'ai dit avec l'amour, tout l'amour possible. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Moi, que Dieu vous bénisse aussi. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme le pasteur l'avait dit, et nous avons compris, cette école des dimanches vraiment nous a beaucoup aidé. Il est parti de détail en détail à expliquer l'affliction, l'affligé et la victoire. Donc nous avons compris finalement que cela s'est accompli en ce temps de la fin avec William Branham. Vraiment aujourd'hui, vous êtes fixés
Je crois que nous aurons une troisième partie. La troisième partie, ça sera surtout ça, ne manquez pas. Oui. C'est prophétique, mais ça sera plus simple. Tout ceci, si vous avez compris, ne manquez pas la troisième partie, c'est sur la garde du trône. La garde du trône. La garde du trône. Vraiment, mes frères et sœurs, ne manquez pas la troisième partie, la garde du trône, pour finir avec le serpent écrasé. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.